Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à vous tous, bonsoir. Bonsoir tout le monde, tous ceux, celui ou celle qui va écouter cette prédication. Je vous salue. Cela fait quelque temps que je n'ai plus fait quelques vidéos pour vous envoyer. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole et un enseignement pour que je puisse vous le donner. Je prie que cet enseignement permet de changer quelque chose dans vos cœurs. Et je prie que la main du Seigneur soit sur le cœur et sur l'âme de toute personne qui écoutera cette vidéo. Et que cela lui donne une envie, une connaissance, lui ouvre un peu, lui ouvre carrément le cœur et son âme à ce qu'il comprenne quelque chose, se transforme dans son cœur. Je vous salue, que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous accompagne. Je me suis assis un jour et j'ai commencé à me poser certaines questions sur le mariage. Et le Seigneur, dans sa glorieuse amour, est venu et m'a donné certaines explications pour que j'arrive à comprendre. Et comme sa parole dit, quand il te donne une parole ou une mission, il faudra l'accomplir comme sa volonté le veut et non pas comme ma volonté le veut. C'est pour cela que je veux vous aussi faire entendre la voix du Seigneur pour que cela aussi vous envoie à avoir une connaissance et vous approcher de lui parce que lui, il vous aime. Parce que lui, il veut de vous. Parce que lui, il vous a créé. Parce que lui, il a déjà tout accompli. Et vous devez être des héritiers et des héritières à profiter de tout ce qu'il a déjà accompli. Donc le thème que je reçois, c'est sur le mariage. Souvent, chacun d'entre nous se pose quel est le souci ou le problème dans son foyer. Parce que vous regardez, quand vous avez une femme ou un homme et que vous êtes encore dehors, que vous voyez dehors, les choses semblent aller de mieux. Mais dès lors que vous commencez à chercher à faire une vie commune et que vous partagez maintenant un appartement ou une maison ensemble, à partir d'un certain moment, les canaris commencent à se casser dans la maison. Et comme la parole de Dieu nous dit, parce que mon peuple manque de connaissances, c'est pour cela qu'ils sont toujours dans l'ignorance et dans l'incompréhension. C'est pour ça aussi qu'il a mis ses révélations dans la bouche de ses serviteurs, pour que ceux qui ont l'œil ouvert et l'oreille ouverte puissent interférer et être un canal de bénédiction pour quelqu'un et pour toi et moi. Et c'est ce que je reçois aujourd'hui, que je veux partager avec vous et que cela vous fasse du bien et même essayer de reconstruire souvent des déchirures qui sont dans la maison ou dans ma maison ou dans vos maisons ou avec vos conjoints ou vos conjointes. Pour continuer dans cet enseignement, nous allons d'abord aller sur le chapitre de Genèse 1. En Genèse 1, ceux qui ont des Bibles peuvent le lire. Vous allez voir que Genèse 1, verset 26, Dieu lui-même en personne désire et dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur toutes les bétails, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Donc,
avant que Dieu ne créa ou créa l'homme lui-même. Ce qui veut dire qu'il avait déjà vu ce qu'il devait faire de l'homme. Ce n'est pas en finissant de le créer qu'il a déterminé ce qu'il avait prévu pour lui. Non. C'est avant que Dieu fasse quelque chose, il a la finition et ce qu'il va être. Parce qu'il est l'éternel Dieu. Donc la Bible dit, avant qu'il nous crée, il a cherché, il a décidé de nous créer à son image. Et quelle est l'image dont on parle? Quand je m'arrête devant un miroir, l'image que je vois de moi est de moi. Si je ne m'arrête pas devant un miroir, je ne verrai pas mon image. Donc Dieu te dit ici que quand tu es devant toi, tu l'as devant toi. Toi, tu es lui. Donc tu es créé à son image et tu es lui. L'image que tu vois dans le miroir, tu es sur la même image avec Dieu. Mais lui, il est esprit. Et toi, il va te créer à son image et te couvrir de la poussière. Pour que ces poussières-là te couvrent à te permettre à marcher sur ce qu'il a créé sur la terre. Dans le temps donné, quand tu seras dans le ciel, ou quand tu étais dans le ciel avant de venir sur la terre, tu étais son semblable. Mais comme sur la terre, il y a des différents éléments qui ne te permettent pas d'être esprit, il t'a couvert de ce qu'on appelle la poussière. Donc s'il a créé l'homme à son image, et qu'il savait pourquoi, parce que avant de le créer, il a déjà défini ce qu'il va faire sur la terre. Définir ce qu'il a fait sur la terre. Mais pourquoi l'homme a été créé et après, il y a encore une deuxième personne qui a créé qu'on appelle femme. Donc, il créa l'homme. Au verset 27 de même Genèse 1, il dit, la Bible dit, il créa l'homme à son image, et créa à son image, à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Au verset 28, il dit, Dieu les bénit et dit-leur, soyez fécondes, multipliez-vous sur la terre et assistez-vous et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur les animaux qui meurent sur la terre. Les animaux qui meurent sur la terre. Voilà ce que la Bible vous dit. Donc, s'il vous a créé homme, après finir créer la femme, et il vous dit multipliez-vous. Multipliez-vous. C'est là que ça devient intéressant, où l'homme a besoin de la femme pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir s'aimer. Parce que quand vous partez dans un champ, quand vous prenez un terrain, avant de pouvoir aller récolter tout ce que vous allez s'aimer, tout ce que vous allez récolter, il faut d'abord le semer. Donc pour le semer, il faut d'abord avoir un champ. Et le champ maintenant te permet de labourer et après maintenant mettre une semence qui va sortir pour te faire que cette semence va devenir une récolte. Donc le champ, c'est la femme. Si tu n'as pas le champ, où vas-tu aller semer? Si tu n'as pas la terre pour cultiver, où tu vas aller semer? Donc toi, l'homme, le champ, c'est la femme. Donc le champ te complète à trouver la nourriture pour pouvoir te multiplier. Tant que tu n'as pas ce champ-là, tu ne peux pas t'aimer. Maintenant, pour ces champs, quand tu as tous les éléments, quand tu reçois tous les éléments que Dieu t'a donnés, on va chercher à comprendre pourquoi le champ, c'est la femme, et toi, il te faut la procurer pour pouvoir s'aimer la semence que tu veux s'aimer là, pour qu'elle soit multipliée. Et pour ce passage, allons-y directement sur Genèse 2. Genèse, donc quand nous partons dans Genèse 2, prenons le verset 20. Dans le verset 20, il est dit que l'homme donna le nom de toutes les bétails aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, que fut l'Éternel? L'homme trouva tout semblable à lui. Ce n'est pas lui qui a regardé qu'il n'y avait pas de semblable à lui. Dieu,
dans sa miséricorde, a regardé l'homme et a vu que l'homme n'avait pas de semblable à lui. Et comme Dieu lit dans nos cœurs, comme la Bible vous dit, que Dieu n'a pas besoin que tu lui dises quoi que ce soit avant de connaître ce que tu as besoin. Quand tu viens dans le lieu secret, pense qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent et qu'il est devant toi et honore-le comme il est devant toi parce que tu es son image. Donc, voici ce que la Bible te fait découvrir ici au chapitre au 2, 20, au 21, il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber une profonde sommeil sur l'homme qui endormit et il prit une de ses côtes et le forma la chair de sa place. Voici une parole qui est sortie. Voici une connaissance que l'homme doit chercher à comprendre, à connaître pourquoi j'ai besoin d'une femme ou d'un homme pour combler ma vie sur la terre. Donc, Dieu a pris une côte du côté gauche de l'homme pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir créer la femme. Il a pris une côte. Et quel est ce que cela veut dire? Si Dieu a pris une côte du côté gauche, c'est que cette place est restée vide. Et la Bible vous décrit que Dieu a renfermé cette place-là par de la chair. Donc si cette place a été renfermée par la chair, c'est que cette place est tout le temps vide. Elle est tout le temps vide. Et qu'il faut la combler. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il est le miséricordieux. Et quand il fait quelque chose, il a toujours le complément à quelque part. Donc, s'il a pris le côte de l'homme pour pouvoir créer la femme, c'est parce que la femme, obligatoirement, a besoin de rejoindre la place qui manque à l'homme pour compléter, pour que l'homme devienne complément. Et encore, posez-vous la question, pourquoi Dieu n'a pas pris la côte d'un autre côté de l'homme? Il pourrait prendre une partie de la tête. Mais les Écritures disent que s'il prend une partie de la tête, la femme allait dominer sur l'homme. Il pourrait aussi prendre une partie du côté de ses mains. Mais elle serait tout le temps être frappée par la main. Il pourrait aussi prendre du côté de ses pieds. Mais les Écritures disent que s'il prend du côté de ses pieds, elle serait pétinée par l'homme. C'est ainsi qu'il a pris du côté gauche, là où se trouve le cœur, l'amour de Dieu. L'âme de Dieu se trouve là, l'amour de Dieu. Donc il y a un amour de l'homme que Dieu a pris pour pouvoir former la femme, qui est devenue notre complément. Notre complément. Et ce complément, regardez, quand l'homme s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit au verset 23? Il dit, voici celle qui est os de mes os et chair de mes chairs. Et on l'appela femme, évidemment. Donc, si elle est os de mes os, chair de ma chair, cela veut dire qu'elle vient de moi. Elle vient de l'homme. Elle vient de moi. Femme, vous venez de l'homme. Donc, votre place, il y a une place de l'homme que vous devez compléter. Mais maintenant, nous continuons. Si, dans le cas contraire que nous vivons, ce qui provoque souvent la malentendu entre la femme et l'homme, parce que, arrivé sur la terre, couvert par la poussière qu'on appelle chair, nous changeons la manière de nos destinées. L'homme veut aimer la femme par les sentiments. L'homme veut aimer sa chair par des profits. L'homme veut aimer ce qu'il est pour lui par des choses que lui-même il a arrêté de l'aimer sans se rendre compte de pourquoi Dieu l'a créé. Parce que quand on continue dans la lecture, vous allez voir que au verset 24, Dieu vous dit, la parole de Dieu vous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et les deux ne deviendront que un.
Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire là? Ça veut dire que, comme je viens de vous expliquer, que la cote de l'homme que Dieu a pris pour pouvoir créer la femme, la place est vide puisque Dieu l'a couvert pas d'une côte, pas des os, mais plutôt d'une chair. Donc cette côte-là est le complément de l'homme. Donc si la femme, tu vis avec ta femme ou bien avec ton homme, tu es le complément de ton homme et la femme est ton complément. Donc tu ne dois pas, puisqu'elle est prise du côté du cœur et de l'âme. Donc ce côté est l'amour, puisque la Bible nous dit, quand on aime, Dieu dit, aimez vos femmes comme moi, comme vous m'aimez. Celui qui n'aime pas sa femme ne peut pas aimer Dieu, puisque Dieu est amour. Et l'amour se trouve du côté du sentiment, du côté du cœur et de l'âme. Donc Dieu a pris la côte du côté du cœur, pour une partie de l'amour de l'homme est sortie pour pouvoir créer la femme. Donc quand tu aimes ta femme selon l'amour, tu ne regardes pas si elle est bien habillée, tu ne regardes pas ce qui est sur elle, tu ne regardes pas ses défauts, tu ne regardes pas ce qui l'entoure, tu ne regardes pas ce qu'elle est, mais plutôt tu la regardes, le complément qui est sorti de toi, que Dieu t'a permis de combler ta personne pour pouvoir faire ta vie sur la terre. Je ne sais pas si nous arrivons à nous. C'est le complément que tu dois avoir. Si tu le prends comme la connaissance mondaine, la connaissance charnelle et la connaissance de ce monde, tu l'utilises comme un objet. Ça devient pour toi que la femme est un objet ou l'homme est quelque chose que tu dois satisfaire. Mais loin de là, la connaissance de Dieu est au-delà de ce que vous pensez. Je viens de vous prendre un exemple. Est-ce que je vais aller cultiver mon champ, dépenser de l'argent et semer mes graines dans le champ pour ne pas qu'elle me donne une bonne récolte? Si je décide à devenir cultivateur ou paysan ou à pouvoir m'injecter dans la terre pour pouvoir produire des semences, je produis parce que je veux y gagner quelque chose et je veux y être une personne à part entière pour donner à manger aux autres. Mais je ne vais pas faire selon comme je veux, je plante quelque chose aujourd'hui et demain quand je veux, je viens le décortiquer, non. Donc quand vous aimez quelque chose selon l'amour, tout ce qui l'entoure n'est plus un problème pour vous, ni pour moi. Et c'est ce qui nous manque, nous la créature de Dieu. Nous nous basons sur la chair, la poussière que Dieu a pris pour couvrir nos êtres. Et nous vivons selon ce qu'il est, la poussière. Et cela fait que le monde, la créature de Dieu souffre dans leur couple et dans leur maison. Parce que quand Dieu créa l'homme, il n'a pas créé l'homme pour dire que tu vas porter de belles habits pour que ton mari t'aime. Il n'a pas créé l'homme. Et même au commencement, on vous dit, ils étaient tous nus. Il n'a pas créé l'homme en lui donnant une belle voiture ou une belle maison, une belle beauté pour que je vienne aimer mon homme ou bien ma femme parce qu'elle est belle. Il n'a pas non plus créé l'homme pour que dans la maison, pour que je sois toujours être celui que la femme désire. Non, c'est un complément. Et si tu comprends l'importance de ce complément, tu vas au-delà de ce que vous aimez selon la chair. Selon la chair. Et pour comprendre cela, nous allons encore prendre un autre passage pour compléter ce que je suis en train de vous dire. Allez-y. Après, lisez le chapitre Proverbe 18, verset 22. Quel est ce qui est écrit au chapitre 18, verset 22? Voilà ce que Dieu nous dit au chapitre 18, verset 22. Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Vous avez entendu? C'est une grâce. Ça veut dire que quand je trouve la femme qui est bien, quand je trouve la femme qui comprend ces choses dont je suis en train de parler, et quand je trouve l'homme que je cherche, que je suis en train de parler là, que je sais que je suis le complément de l'homme, cet homme-là ne veut pas me prendre comme esclave. Cet homme ne veut pas me prendre comme une personne à part entière. Il ne veut pas regarder
que je suis beau ou que je suis sale, qui ne veulent pas regarder ce que je suis, mais plutôt il me prend comme Dieu m'a créé avec lui. La Bible te dit que tu as trouvé la joie dans ta maison. Tu as trouvé la joie dans ta maison. Tu as trouvé l'honneur dans ta maison. Dans ta maison, tout ce que vous allez vous mettre ensemble, tout ce que vous allez comprendre dans l'avancement de votre couple, personne ne pourra rentrer au milieu de vous. Et personne ne viendra percer le mur que vous avez construit. Parce que chacun d'entre vous connaît pourquoi il est avec l'autre. Chacun d'entre vous sache que pourquoi je suis avec celle ou celui que j'aime. Mais quand cela est le contraire, lisons la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter dans l'angle d'un toit. Mieux vaut habiter dans l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une personne avec qui l'entente ne marche pas, avec qui l'entente est querelle. Et au verset 10, il dit, l'âme du méchant désire le mal, et son ami ne trouve pas une grâce à ses yeux. De quoi Dieu nous parle ici? Si tu commences déjà à aimer ta femme parce que tu l'aimes, parce qu'elle s'habillait bien, si tu l'aimes parce qu'elle est belle, si tu l'aimes parce que tu avais déjà des idées arrêtées sur elle avant de l'aimer. Aussi pareil que la femme, quand tu aimes ton mari parce qu'il est beau, parce que tu vois que ton entourage voit que ton mari il est beau, parce que tu vois que ton entourage voit que ton mari a une belle voiture, parce que tu vois que ton entourage voit que la maison que vous habitez est belle, parce que tu veux que quand tu arrives dans ta famille, que tout le monde commence à désirer ton mari, mais de la manière que tu as ce désir, et une autre femme aussi va le désirer pareil. Et quand il va commencer à découcher ou à ne pas rentrer à l'heure que tu veux, la guerre commence. Parce que tu l'as aimé par rapport à des idées arrêtées que vous appelez sentiments. Et si vous partez dans le dictionnaire que vous prenez pour chercher vos mots, puisque la Bible, tu ne peux pas avoir les belles explications de la Bible dans le dictionnaire que vous lisez. Souvent, il y a des explications qui sont contradictoires à votre Bible. Mais je vous dis que quand tu aimes une femme selon un homme selon des sentiments, ces sentiments, il arrive un moment que les sentiments sont obligés de prendre fin. Parce que si j'aime ma femme, exemple, parce qu'elle a une belle taille, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est belle, parce que quand elle porte un habit que c'est beau, mais quand elle va commencer à faire un enfant, elle ne sera plus la même forme que tu as vue. Et tu vas commencer à la détester. Ainsi que aussi, si tu aimes ton mari parce que à chaque moment qu'il rentrait tout le temps à l'heure, mais le jour qu'il rentrera un jour à l'heure, qui n'est pas rentré à cette heure, tu vas commencer à le haïr. Mais aime-le comme tu viens compléter quelque chose que tu avais besoin, comme un puzzle. Dans la puzzle, quand vous prenez la puzzle, il y a une petite partie qui manque, que l'homme doit compléter pour que la puzzle se complète. Mais quand la femme comprend ou l'homme comprend que cette puzzle-là est accomplie par rapport à une décision de mon créateur, là, je vais au-delà de ce que je vois dans ce monde-là pour aider parce qu'elle est belle, parce qu'elle me sert bien, parce que quand on est au lit, je suis bien, parce que quand elle porte telle chose, c'est parce que bien, parce que quand vous allez éviter toutes ces choses qui vous envoient à vous chamailler à tout moment. La femme ou l'homme n'est pas fait pour que vous vous associez sur vous écoutez les choses qui sont dans ce monde. La Bible vous dit que les choses que vous voyez dans ce monde, ces choses-là sont faites pour que vous vous servez, mais n'est pas faites pour que vous vous comparez à elles, parce que vous allez mourir un jour et ces choses vont rester. Donc, essayez de marcher selon ce qui est en vous, le Dieu qui est en vous là. Regardez ce Dieu-là, regardez ce que Dieu a planté en vous, qui est l'âme dans lequel il a fait sortir la femme et dans lequel il a créé l'homme aussi. Regardez cela pour vivre. Et quand vous arrivez à comprendre cette doctrine-là, même si ton mari est n'importe comment ou ta femme est n'importe comment, tu te dis, tiens, Dieu nous a créés l'un pour l'autre. C'est pour ça que la Bible te dit, quand tu bâtis ta maison dans un lieu
dans un lieu où le bâtiment est bien fait, ça veut dire que le fondement est bien fait, la pluie s'élèvera, même le sable s'élèvera, même le vent s'élèvera, mais cette maison ne tombera pas. Et ainsi, quand tu trouves une maison construite, quand tu trouves une femme qui est construite comme ça, qui ne pleure pas, qui ne regarde pas, qui ne veulent pas que tu sois un esclave, qui ne veulent pas, qui ne regardent pas ce que les gens disent, qui ne veulent pas copier ce qu'elles voient dehors, la Bible te dit que tu as trouvé la femme de joie, ou tu as trouvé l'homme de joie. Je ne vais pas prendre trop pour vous parler aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'une introduction que je vous donne aujourd'hui pour que vous arriviez à comprendre pourquoi il y a des querelles dans le foyer et pourquoi il y a toujours une mésentente, parce que nous ne se basons pas sur la connaissance, pourquoi Dieu nous a créés, mais nous nous basons simplement sur des choses qui sont contradictoires pour nos vies sur terre. Donc, du coup, même quand je continue toujours dans le livre des Proverbes, au verset 21, au chapitre 21, verset 12 dit, le juste considère la maison du méchant et l'Éternel précipite les méchants dans leur malheur. Celui qui ferme son oreille au cri des pauvres criera lui-même et il n'aura point de réponse. Voilà ce que la Bible vous dit. C'est cela. Quand tu ne veux pas comprendre pourquoi et comment et quelle est ta destinée dans le mariage, pourquoi Dieu a voulu ceci, et que tu veux aimer selon ta propre volonté, tu veux choisir selon tes propres caractéristiques, selon tes propres désirs, au fait, tu vas le choisir, mais est-ce que ça sera le complément donc, que Dieu a désiré pour toi? Et même, cela n'est pas dire que tu peux même choisir aussi cela, mais quand tu cherches à comprendre la réalité de ce que tu veux faire là, tu peux commencer à prier et à demander à ton prochain, à ton conjoint ou à ta conjointe. Et oui, nous, on s'était aimés. Tu vois qu'on commence à se chamailler dans la maison parce que nous ne prenons pas la doctrine de ce que nous avons besoin. Nous essayons chacun de se chamailler parce que chacun veut telle chose, telle. Et c'est ce qui embête, c'est ce qui envoie toujours des cris dans la maison. C'est ce qui fait que nos couples sont en train de se chamailler. Puisque la Bible te dit, quand la femme et l'homme se mettent sur quelque chose qu'ils demandent, moi je vais l'accomplir. Pourquoi? Parce que la femme est le complément de l'homme. Mais si l'homme a la femme avec lui qui se met ensemble, c'est comme le complément de l'homme est complet. Dieu ne peut pas refuser parce que Dieu sait que ce complément-là, c'est lui qui a créé et c'est lui qui a détaché un peu ce complément. Donc tu ne peux pas être le complément et demander à celui qui t'a créé quelque chose, il va te refuser. C'est pour ça que la Bible vous révèle que tout ce que vous allez vous associer, que vous allez mettre ensemble en tant que femme et homme, femme et mari dans votre maison et que vous désirez à le faire, moi Dieu, je vais l'accomplir. Moi Dieu, je vais l'accomplir parce que c'est moi qui vous ai créé et c'est moi qui a donné ma parole sur vous, c'est moi qui a semé sur vous et je suis celui qui vous a ouvert toutes les portes et je ne vais pas vous laisser tomber, je ne vais pas vous abandonner. Donc voilà ce que la Bible vous dit. Essayez de revenir et de comprendre votre identité en Christ. Comprenez votre identité en Christ. Christ est la solution de réconcilier là où vous êtes séparés, là où vous avez commencé à vous chamailler. Christ va repenser les plaies qui ont été faits sur votre corps, les plaies et les déchirures que vous ne comprenez pas. Revenez et retombez sur Christ. Essayez de recomprendre Christ. Prenez la Bible et lisez-les pas à pas, ces choses que je vous ai données. Je vous ai donné des passages. Prenez ces passages-là. Vous pourrez prendre le chapitre 1 de Genèse, le chapitre 2 de Genèse. Prendre pour l'identité de l'homme lui-même. L'identité de l'homme lui-même. Et pourquoi il y a toujours soit des problèmes, soit de ceci. Parce que nous dévions la réalité. Et quand on dévie la réalité, c'est compliqué. Quand on dévie la réalité, la Bible dit que quand tu penches du côté de l'accusateur, tu prends celui qui ne veut pas te voir du bien, celui qui ne veut pas te voir t'élever, et que tu vas vers lui. Mais lui, il est content, il rigole, il rit avec toi parce qu'il est content. Lui-même, il veut te détruire. Mais toi, tu viens tomber dans ses mains. Mais il dit, Dieu merci que toi-même, tu es venu tomber dans ma main. Moi-même, je cherche à te détruire. Mais là, tu ne veux pas marcher selon celui qui te dit la vérité et tu viens dans ma main. Bon, ok, moi, je vais essayer de mettre en toi tout ce que tu ne veux pas.
il commence à s'aimer tout dans toi. Donc, ne mettez pas le matériel charnel. Ne mettez pas les choses charnelles. N'aimez pas vos femmes dans le sentiment. N'aimez pas vos maris dans le sentiment, mais aimez-le par l'amour agapao. L'amour agapao. L'amour agapao veut dire que l'amour qui est au-dessus de tout. Quand vous prenez le mot amour dans le dictionnaire, ce n'est pas la vraie explication. Vous dites que je t'aime par amour, oui, je suis amoureux de toi, ce n'est pas le vrai amour. L'amour ne s'énerve jamais. L'amour ne se fâche jamais. L'amour ne contredit jamais. L'amour est toujours fidèle. Et l'amour a toujours prêt. Parce que, regardez, il y a des gens, même quand ils se marient, que la femme est malade ou bien l'homme a des soucis, elle commence à changer. Et elle commence à prendre des décisions. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des sentiments. Donc, je vous exhorte par rapport à ce que je vous viens de vous enseigner. Je vais continuer encore un autre jour pour compléter le reste. Maintenant, je m'arrête là pour que vous essayez. Je vous donne un avant-goût. Si vous avez lu cela, essayez quand même de m'envoyer des messages pour me répondre de ce que vous avez reçu. Et le complément viendra dans quelques temps ou dans quelques moments, peut-être je vais dire d'ici un petit moment, peut-être dans 2 ou 1 semaine, vous allez recevoir le complément des soucis que nous devons éviter dans le couple pour ne pas se déchirer dans le couple et construire ta maison comme Dieu le veut, dans le nom puissant de Christ Jésus. Je prie pour vous, que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous donne, qu'il tend sa main sur ta maison, sur ton foyer, sur ton mari, sur ta femme et tes enfants, pour que le couple, pour que tous les déchirures, toutes ces choses qui étaient dans votre maison, que le Seigneur détruise tout et qu'il vous met sur le chemin de la paix et le chemin de l'amour au nom de Jésus-Christ. Amen.